Bonjour à tous, aujourd'hui on va se demander qu'est-ce que c'est que cette limite? Alors déjà, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Ça va être la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu la raison pourquoi ça pourrait exister et la raison pourquoi ça pourrait ne pas exister. Et ensuite, je vous invite à réfléchir et ensuite on va faire la correction et ensuite, ensuite ce sera la fin de la vidéo. Bref, alors pourquoi ça pourrait exister? Tout simplement parce que on voit que on se dit que ça pourrait ne pas exister parce que si je remplace un dans cette somme, bah, ça me fait la somme des moins un puissance n. Enfin, moins un puissance k factoriel avec fois 1. Donc ça, si je remplace. Et ça fait quoi? Ça fait la limite. Bon, cette fois-ci, c'est une autre limite parce que c'est une limite de n qui tend vers plus l'infini, par définition des séries. Bon, ce que je fais, c'est un petit peu pour imaginer ce qui se passe. Ça n'a aucune rigueur pour l'instant. De k allant de 0 à n, de moins 1 puissance k fois 1 puissance k factorielle. D'ailleurs, le k factoriel était là, il n'est pas sur le k. Voilà. Bon, le 1 puissance k factorielle, ça fait 1, donc on peut l'enlever. Et ça, donc ça fait... Je vous laisse vous convaincre que ça alterne entre 1 et 0. Parce que ça fait 1, donc 1, moins 1, donc 0, plus 1, donc 1, moins 1, donc 0. Donc ça commence à 0, et ensuite ça passe à 1. Donc en fait ça fait 1 donc, quand c'est égal à 0 et quand c'est pair, quand n pair, je peux écrire là, et 0 sinon. Et ça n'a pas de limite. Voilà. Donc voilà pourquoi on pourrait se dire que ça n'a pas de limite. Là, je pense que j'en ai énervé certains, les plus rigoureux, je les ai énervés, je pense, parce que j'ai fait n'importe quoi avec les limites. Donc là, on va essayer de redescendre sur Terre, et on va voir pourquoi ça pourrait marcher. En fait, on peut se prendre cette série-là. Donc la série des moins x puissance k pour k allant de 0 à n. Techniquement, ou 0 à plus infini plutôt. Techniquement, si je veux, je peux remplacer x par 1 dedans, et ce que je vais avoir, c'est tout simplement la même chose. Moins 1 puissance k. Donc un truc qui fait 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça n'a pas de limite, donc ça, c'est pas de limite. Donc c'est pas défini, ça. Voilà, donc je pourrais dire la même chose. Mais en fait, si, je peux bien prendre la limite, parce que le but de l'exercice, c'était de prendre la limite. Ça vaut quoi pour x, là où c'est défini? Pour x entre 0 et 1, strictement. Et ben ça vaut 1 sur 1 moins x. C'est une somme géométrique. Et ça, je peux prendre la limite. Je peux passer à la limite quand x tend vers 1. Ça fait 1 sur 2. Voilà, donc en fait, je peux passer à la limite, même si je peux pas remplacer le x. Parce que cette fonction, en fait, elle n'est pas définie sur 0,1 avec le 1 inclus. Elle est définie sur 0,1 avec le 1 exclu. Donc ça, je peux très bien prendre une limite, et la limite, elle a aucune raison de satisfaire le fait qu'elle est égale à ça. Et on pourrait se dire que c'est la même chose qui va se passer ici. On pourrait se dire, ça peut avoir une limite, mais la limite, elle va pas satisfaire cette expression, mais elle va quand même être la limite. Alors comment est-ce qu'on pourrait trancher? Eh bien, c'est pas évident, il faut faire beaucoup de calculs, mais la piste sur laquelle on veut y aller, c'est le fait que les termes ici, je vais essayer de pas les effacer, mais les termes ici, ils vont être très éloignés, parce que les factoriels, il n'y en a pas beaucoup des factoriels. Il n'y a pas beaucoup de nombres dans un certain intervalle qui sont des factoriels. Je m'explique. En fait, si je dis à quoi elle est égale, cette somme, avec des trois petits points, donc cette somme donc de moins 1 puissance k fois x puissance k factoriel, cette somme, elle est égale à x, enfin on commence par x puissance 1, parce que 0 factoriel, c'est 1, plus, etc. Et par exemple, si j'écris le terme, enfin du coup là c'est un moins plutôt, mais si j'écris le terme en x puissance 4, ça fait x puissance 4 factoriel, ça fait 24, moins, et ensuite x puissance 5 factoriel, ça fait 120. Donc on se dit, ça s'éloigne quand même. Donc ce que je peux me dire, c'est que si je vais proche de 1, si je prends un x très proche de 1, et ben
Par exemple, je note 1 moins epsilon. Et 1 moins epsilon, epsilon c'est un nombre très très petit. Ah oui, bon, je vais pas avoir la place, mais là il y a un moins 1 puissance k qui traîne. Voilà. Donc si je prends x puissance 1 moins epsilon puissance fois k factoriel, qu'est-ce que je pourrais me dire? Bah, je pourrais me dire que les termes vont être tellement éloignés que, bon, d'abord, je peux me dire que c'est environ égal à 1 moins epsilon. Parce que là c'est x, donc c'est 1 moins epsilon. Et 1 moins epsilon c'est environ égal à 1, vu que j'ai pris epsilon vraiment, vraiment très très petit. Donc ce sera 1, donc moins 1, vu que epsilon il est toujours plus petit, plus 1, etc. Et au bout d'un moment, quand même, mon epsilon, il peut être aussi petit qu'il veut, mais il est quand même positif, et 1 moins epsilon puissance n, ça tend vers 0. Donc, ce sera le cas donc, de 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1. Donc là, on la connaît bien, maintenant, cette suite, ça fait soit 0, soit 1, et ça alterne, donc il y aura ça. Et au bout d'un moment, le n, il va passer un cap, et ça va tout le temps valoir 0 après. Environ. Et ça, on voit bien que ça diverge. Parce que si je prends epsilon de sorte que mon seuil, le seuil, il soit pair, et ben ça va pas tendre vers la même chose que si mon seuil il est impair. Et pourquoi j'ai pu faire ça et que j'ai pas pu faire ça avec la somme des moins x puissance k? Et ben c'est parce que les x puissance k, il y en a un pour chaque entier. Donc c'est pas possible de mettre. On se dit que ça doit pas être possible de mettre un seuil entre les deux. Alors que là, je peux mettre le seuil, je peux faire passer le x puissance quelque chose de 1 à 0, j'ai plein de place pour le faire. J'ai autant de place qu'il y a entre 24 et 120, entre 24 et 120. Et cette place, elle va que aller en s'améliorant. Par exemple, entre 100 factoriel et 101 factoriel, il doit y avoir énormément de place. Donc c'est ça qu'on va se dire, c'est là d'où vient l'idée. Alors là, tout le but, ça va donc être de trouver le epsilon qui convient. Alors comment on va trouver ce petit epsilon? Alors déjà, là on a fait un truc pas rigoureux. Maintenant, on va trouver un peu de rigueur. Donc on se dit maintenant notre objectif, tant qu'on a bien eu notre petite heuristique, notre objectif, c'est de trouver une suite xn qui tend vers 1, donc pas en croissant, enfin même pas en croissant, hein, elle tend vers 1 comme elle veut, mais il faut juste qu'elle tende vers 1 en étant plus petite que 1, quoi. Faut pas qu'elle soit égale à 1 à un moment donné, ou qu'elle soit plus grande que 1. Et on veut que trouver cette suite qui tend vers 1, mais telle que f de xn n'ait pas de limite. Enfin, pas de limite. Ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais voilà. Comme ça, je mets deux petits points comme ça. On peut pas le confondre avec une formule. Mais en gros, on veut ça. Pour prouver que ceci n'a pas de limite. Ah oui, et notre f, je peux le définir, mais notre f, c'est la fonction qui a x qui appartient à 0, 1, associe la somme qu'on a vue. La somme de k allant de 0 à plus infini de moins 1 puissance k fois x puissance k factoriel. Voilà ce qu'on veut. Et là, on n'a pas trop l'habitude. En général, en maths et en analyse, on aime bien les trucs qui tendent vers 0. Les trucs qui tendent vers 1, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc on peut se ramener facilement à un truc qui tend vers 1. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pas dit x factoriel, enfin x puissance k factoriel. J'ai dit 1 moins epsilon puissance k factoriel. Et ça, c'est un réflexe à avoir. Parce que c'est beaucoup plus simple. On connaît plein de trucs sur les trucs qui tendent vers 1, mais les trucs qui tendent vers 1, enfin, on connaît plein de trucs sur les suites qui tendent vers 0. Enfin, on sait globalement comment ça marche. En général, quand on fait un développement asymptotique, on le fait autour de 0, alors que quand ça tend vers 1, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc ce qu'on fait, c'est que directement, on pose epsilon n tel que xn égale 1 moins epsilon n. Ou epsilon n égale 1 moins xn. Voilà. C'est pas très dur à définir. Et une fois qu'on a ça, on doit se trouver, notre plan du moins, dans la partie recherche, on doit se trouver un epsilon n tel que 1 moins epsilon n puissance k factoriel, ce soit environ égal à 1 pour un k plus petit qu'un certain seuil, on va dire, et environ égal à 0 pour le k plus grand que ce seuil. Voilà, c'est un peu ce qu'on veut. Et là, comment on pourrait faire? Donc je vous invite à faire pause et à chercher un petit peu. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement de se rappeler qu'il y a une formule très utile qui nous permet de dire quand est-ce que ce truc va passer de 1 à 0, en prenant un epsilon n très particulier. En fait, il faut tout simplement prendre epsilon n va ressembler à l'inverse de k factoriel, parce qu'on connaît la formule 1 moins 1 sur n, puissance n égale 1 sur e. Encore une fois, si vous voulez que je la démontre, cette formule, pas de problème. Hein. Vous me le dites en commentaire et il y aura une vidéo. Mais bon, là, on n'a pas trop le temps. Donc cette formule, ah oui, bien sûr, c'est quand x tend vers, c'est quand n tend vers plus infini qu'on a ça. La limite quand n tend vers plus infini de 1 moins 1 sur n puissance n
est égal à 1 sur e. Et ça, on se dit que c'est parfait, parce que ce qu'on peut se dire, c'est que si le n va être trop, enfin si on remplace le n par un k, et que le k va être égal à n, bah c'est parfait, ça va être environ égal à 1 sur e. Si le k est strictement plus grand que n, et assez grand, on va se dire, bah là, ça va tendre vers 0. Et pareil, s'il est plus petit s'il est plus petit que n, on se dit que ça va tendre vers 1. Bon, là, c'est pas exactement le cas, mais c'est parce que nos n, ils sont très rapprochés les uns des autres. Là, il faut bien se rappeler que notre factoriel, les factoriels, ils sont très éloignés les uns des autres. C'est justement ça qui va nous être utile. Donc là, on va exploiter cette idée. On va tout simplement remplacer le epsilon n par 1 sur n factoriel. Pourquoi? Et bien tout simplement, on peut regarder, mais 1 moins 1 sur n factoriel, puissance n factoriel, ça tend vers 1 sur e. Bon, ça, on n'est pas très surpris, ça c'est juste une limite. Mais là où ça va être utile, c'est que si on dépasse le seuil, bon, du coup là le seuil, on a pris un seuil quelconque, mais là le seuil c'est égal à n, enfin c'est égal à n. Si on dépasse le seuil, donc si je me mets en n plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va me faire n plus 1 factoriel. Et ça tend vers quoi? Bah n plus 1 factoriel, c'est tout simplement n fois n plus 1. Enfin n factoriel fois n plus 1. Donc ça fait 1 plus, enfin moins 1 sur n puissance n factoriel fois n plus 1. Et ça tend vers quoi? Ça tend, l'intérieur il tend vers 1 sur e. Et on a un petit théorème qui est pas très important, mais on peut quand même l'utiliser, mais il n'est pas vraiment très utile. C'est que une suite à la puissance d'une autre suite, enfin à la puissance n, si cette suite tend vers un truc moins grand que 1, bah la suite va tendre vers 0. Et heureusement, 1 sur e, c'est plus petit que 1. Ce qui fait que ceci va tendre vers 0. En gros, ça va être plus petit que 1 sur e plus epsilon, le tout à la puissance n plus 1 à partir d'un certain rang, et 1 sur e plus epsilon, si on prend epsilon assez petit, bah ça, puissance n plus 1, bah ça va tendre vers 0. Donc voilà, en fait, c'est un très bon seuil, parce que si je prends k égale n, bah ça tend vers 1 sur e, donc c'est environ égal à 1, on va dire, on va pas chipoter, et pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste une absurdité, hein. Donc, que ce soit une absurdité grosse ou une petite absurdité, c'est la même chose. Mais si je prends k égale à n plus 1, et ben ça suffit pour que ça tende vers 0. Ok, maintenant on va vérifier que c'est la même chose pour n-1. Donc je peux vérifier, donc 1 moins 1 sur n puissance n-1, est-ce que ça va bien tendre vers 1? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, bah ça fait... Ça, c'est égal à 1 moins... Oui, c'est un factoriel. 1 sur n factoriel. n-1 factoriel, c'est tout simplement égal à n factoriel divisé par n-1, ou non, divisé par n plutôt. Et voilà, ça tend vers 1 sur e. Et donc même raisonnement, hein, 1 sur e puissance, un truc très très petit, bah ça va tendre vers 1. Voilà, donc là, on a parfaitement notre seuil. En fait, cette suite-là, si je prends epsilon n qui est égal à 1 sur n factoriel, et ben 1 moins epsilon n, puissance n factoriel, ça va être environ égal à une constante. Avant, c'est tout le temps égal à 1. Après, c'est tout le temps égal à 0. Et là, on voit qu'on est sur une très bonne piste pour finir notre exercice. À partir de maintenant, on a fait tout le compliqué. Là, ça va juste être du court. C'est souvent ça les maths en fait. C'est souvent, on doit avoir une bonne idée au début, et une fois qu'on a eu la bonne idée, là, ça va juste être le maths bien rigoureux. Et c'est tout aussi important cette étape, parce que c'est là qu'on voit si vous avez travaillé. Avant, on voit si vous avez des idées. Maintenant, on voit si on a travaillé. Bon, alors, et là, on va voir si on a appris notre cours ou pas. Donc j'espère que j'ai bien appris mon cours, sinon vous me corrigerez dans les commentaires. Mais on va commencer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais tout simplement noter ma suite f de 1 moins epsilon n. Avec epsilon n, c'est 1 sur n factoriel. Bah, tiens, je peux le noter, ça prend pas vraiment beaucoup plus de temps. Je veux montrer que ça tend pas vers, tend pas vers une limite. Alors comment je vais faire? Séparer notre somme en deux, en ce qu'il y a avant n et ce qu'il y a après n. Bon, en fait, on va voir que c'est mieux de la séparer en 3, et de mettre les termes constants à part. Enfin, les termes autour de n à part, parce que le développement asymptotique, il va mieux se dérouler quand on prend n strictement plus grand que 2. Bon.
Je peux prendre n strictement plus grand que 2, vu que je travaille au voisinage de l'infini. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement faire la somme. Donc je décompose ma somme en plusieurs sommes. Pour 0, k, pour k entre 0 et n-2 plutôt, de moins 1 puissance k fois 1 moins 1 sur n factoriel puissance k factoriel. Ça, on s'imagine que ça va être égal à la suite qui alterne entre 1 et moins 1. Plus, là, les deux termes qui vont nous poser problème. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est un peu de la magie. Pourquoi je sépare pourquoi je mets ce terme-là à part? On ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, c'est parce que j'ai déjà fait l'exercice. Je suis pas en train de le faire en live, et donc je sais déjà qu'il va y avoir un problème si je le sors pas. Mais vous, si vous faites l'exercice en autonomie, bah, vous allez vous tromper, ou sauf si vous êtes très intelligent, vous n'allez pas faire l'erreur directe, et vous allez voir en fait qu'il faut faut en sortir un de plus. Voilà, donc ça c'est juste, c'est pas trop un problème. Voilà, donc on sort les deux, et ensuite ce qu'on met, bon, là j'ai pas trop de place, mais ça serait mieux sur une seule ligne. Ensuite ce qu'on met, c'est le reste des termes. Donc k strictement plus grand que n, de 1 moins 1 sur k factoriel, puissance k factoriel. Voilà, donc là le but ça va être de montrer, si je refais le but encore une fois, de montrer que ça tend vers le truc qui alterne entre 0 et 1. Ça, on va montrer que ça tend vers 0, hein, pas de problème. Ça, on sait que ça tend vers 1 sur e, ça c'est déjà un truc de fait. Et ça, on veut montrer que ça tend vers 0. Du coup, là, si vous êtes en prépa, en fait, vous pouvez vous arrêter là et le faire tout seul. Ce sera un super entraînement. Surtout, le plus compliqué, en fait, c'est de montrer que ça tend... Ça c'est pas très dur. De montrer que ça tend vers 0, c'est pas très dur. Ça, c'est quand même un peu compliqué de montrer que ça tend vers le truc qui alterne. Mais ça se fait quand même. En fait, j'ai rien dit. Ça aussi, c'est un peu dur, en fait. Je me souvenais plus à quel point c'était dur. Mais bon, on va commencer par l'étape 1. Donc on va faire plusieurs étapes. Étape 1, on va montrer que ceci, ça tend vers le truc alterné. Étape 2, on va montrer que ceci, ça tend vers 0. Et après, ce sera terminé. Ça, on sait déjà que ça tend vers 1, en fait, parce qu'on l'a prouvé. Ah oui, on l'a prouvé, mais pas très rigoureusement. On est passé par un argument un peu bizarre de 1 sur e puissance 1 sur n. Et là, j'ai passé à la limite dans le truc. Bon, techniquement, c'est rigoureux ce que j'ai fait. Si j'enlève ça, techniquement, c'est rigoureux. Évidemment, j'ai donné le résultat, mais faudra un peu plus s'y pencher. Donc ça, ce sera la partie 2, en fait. Et là, on aura la partie 3. Voilà, donc on a 3 grandes parties. On va commencer par la partie 1. Alors, comment on prouve que ça tend vers la somme pour 0 allant de k à n-2 de moins 1 puissance k tout court? Cette somme, je vais l'appeler un. Alors, à quoi c'est égal un? Parce que ce sera plus simple du coup. Un, c'est égal, tout simplement, donc on sait que ça alterne. On sait que ça alterne entre 0 et 1, il faut juste savoir d'où ça commence. Ça commence pour n égale 0, enfin n égale 2 plutôt, et pour n égale 2, ça commence à 0. Donc c'est 0 si n égale 0, donc n est pair, parce qu'on sait que ça alterne, et ensuite ça fait 1, si n impair. Voilà, pas compliqué, c'est pas très compliqué. Ok, maintenant je veux montrer que ceci ressemble à un. Alors comment je vais faire? Là, je me dis que comme on va sommer, et c'est justement pour ça qu'on a sorti ceci, comme on va sommer, on veut avoir un développement limité, mais à l'ordre 1 sur n carré environ. Et c'est ça qui va nous permettre de sommer. Parce que si je somme un petit taux ou un grand taux de 1 sur n carré, j'obtiens un grand taux de 1 sur n. Et un grand taux de 1 sur n, ça tend vers 0. Donc en fait, je veux trouver une précision qui survive à la somme. C'est juste ça. Donc on va essayer de trouver d'approximer notre 1 moins 1 sur n factoriel puissance k factoriel à un grand taux de 1 sur n carré. Donc ça va pas être très compliqué. Faut juste, déjà on peut l'approximer par double inégalité. Bon, la première inégalité très facile, c'est que 1 est plus grand que 1 moins 1 sur n factoriel. Donc ça je peux le mettre à la puissance que je veux, ça restera plus petit que n. Donc je peux le mettre à la puissance factorielle k et ça restera plus petit que 1. Donc voilà, cette inégalité pas très compliquée, ce sera l'autre, où ça va être un peu plus galère.
C'est-à-dire de montrer que ça c'est plus grand que quelque chose, que 1, à petit O, enfin à grand O de 1 sur n carré près. Bon, je vais refaire cette partie de la vidéo vu que je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur de signe qui gâchait un petit peu tout. Donc pour que ce soit bien fait, je refais. Donc là, je vais vous montrer la fiche qui est disponible en description. D'ailleurs, les fiches, elles sont disponibles en description. C'est un super moyen, si vous regardez l'exo et que vous n'avez pas réussi à le faire, de garder une trace de l'exo. Et dans quelques semaines, si vous êtes en prépa, vous pouvez le réessayer et avoir les éléments de correction directement. Donc on avait déjà montré la première partie de cette inégalité, donc 1 est supérieur à ce qu'on veut encadrer, et ce qui est inférieur, c'est ce qu'on veut encadrer, mais cette fois-ci à la puissance n-2 factorielle. C'est pour ça qu'on a pris k entre 0 et n-2, c'est parce que ce qu'il y a à droite, ça va avoir le bon goût d'être minoré, enfin d'être 1 plus un grand O de 1 sur n carré. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait été jusqu'à n-1. Voilà, donc je le fais dans l'exponentielle pour transformer les produits en somme, ça c'est classique. Et ensuite, ce que je peux voir, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle, c'est du grand O de 1 sur n carré. Pourquoi? Eh ben, c'est tout simplement avec un équivalent qu'on y arrive. Donc je vous ai mis les calculs en bas, mais l'équivalent c'est tout simplement de voir que n-2 factoriel sur n factoriel, bah, c'est équivalent à 1 sur n carré avec un signe moins, et ça c'est un grand O de 1 sur n carré. Parce que moins 1 sur n carré divisé par 1 sur n carré, bah c'est borné, c'est tout simplement ça. Enfin, c'est constant même. Et ça nous dit que bah notre terme général, il est coincé entre 1 et 1 à un petit O, enfin un grand O de 1 sur n carré près. Donc c'est tout simplement égal à 1 plus un grand O de 1 sur n carré. Et ça c'est parfait parce que je peux multiplier des deux côtés par moins 1 puissance k pour alterner la somme. Et bon, le moins 1 puissance k, il change rien au grand O de 1 sur n carré. Et ça permet de sommer de manière alternée. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo, et on va voir que bah, le membre de droite, il va se transformer en un plus un grand O de 1 sur n, qui va tendre vers 0. Enfin, c'est le grand O de 1 sur n qui va tendre vers 0. Et de l'autre côté, bah, c'est ce qu'on voulait étudier, c'est la suite de la partie 1. Et donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc maintenant, si on somme ça en alternant, donc en alternant les signes plus et les signes moins, donc ça me fait de ce côté-là la somme, donc pour k allant de 0 à n-2 de moins 1 puissance k, fois 1 moins 1 sur n factoriel puissance k factoriel, et ça, bah, on somme bah, le 1 en alternant, toujours avec la même chose ici, k entre 0 et n-2, et ça, on somme des 1 sur n carré, mais en fait on somme toujours la même chose. Donc en fait c'est comme sommer n-2 fois, ou plutôt n-3, enfin n-1 fois, parce qu'entre 0 et n-2 il y a n-1 chiffre, n-1 fois, un grand O de 1 sur n carré. Parce que notre grand O ici, il a le bon goût de ne pas dépendre de k. Donc ça c'est un grand O de 1 sur n carré, et un grand O de 1 sur n carré, enfin un grand O de 1 sur n carré fois n-1. Donc un grand O de 1 sur n, et un grand O de 1 sur n, ça converge vers 0. Donc ceci est un petit O de 1. Et ceci est un. Ceci a la même limite que un si elle existe. Et si elle n'existe pas, bah ça a la même non-limite que un. En gros, ce que je peux dire, c'est que ça, si je prends n paires, ça tend vers 0. Et si je prends n impair, je sais pas comment le faire, mais ça tend vers 1. Donc ça n'a pas de limite. Ceci n'a pas de limite. C'est le résultat numéro 1. AN, je vais lui donner un nom parce que dire comment ça s'appelle à chaque fois, c'est quand même un peu long. AN n'a pas de limite. En particulier, on sait qu'il a au moins deux valeurs d'adhérence. On sait que A de n tend vers AN tend vers 0, et si n est impair, AN tend vers 1. Et ça implique bien que AN n'a pas de limite. Maintenant, il va falloir prouver la partie 2. La partie 2 qui était nulle autre que prouver que ceci tendait... Bon, la partie 2 en fait c'est ça. C'est prouver que ceci tend bien vers 1. Donc ça c'est assez évident. Parce que en fait c'est 1 sur E puissance 1 sur N.
mais pour le justifier proprement, donc ça va être vraiment rapide. Donc 1 moins 1 sur n factoriel puissance n moins 1 factoriel, il faut prouver que ça tend vers 1. Pour ça, soit vous remarquez ou vous utilisez le fait que si on a quelque chose qui est plus petit que 1, enfin si on a quelque chose qui tend vers quelque chose de plus petit que 1, et enfin strictement plus petit que 1, et qu'on le met à la puissance d'un truc qui tend vers l'infini, enfin qui tend vers 0 plutôt, bah, ça va tendre vers 1. Ou soit on peut le refaire en étant guidé par cette intuition, en passant par le ln, et tout va bien se passer normalement. Donc exp de, je fais descendre mon n-1 factoriel, et je le multiplie par ln de 1 moins 1 sur n factoriel, et ceci, ça nous fait, je peux même sortir de l'exponentielle, écrire ailleurs, parce que on fait pas d'équivalent dans des fonctions, des fois ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc dans le doute on fait pas. On a que n-1 factoriel fois ln de 1 moins 1 sur n factoriel. N factoriel tend vers plus infini, donc 1 sur n factoriel tend vers 0, donc ça je peux prendre le développement limité ou l'équivalent. L'équivalent qui est en fait un développement limité mais fait de manière plus rapide. Ça fait ça en fait. Fois moins 1. Et donc ça tend vers 0, bien évidemment. Donc ceci tend vers 0. Et comme exponentielle est une fonction continue, bah, ça tend vers exponentielle de 1. Donc ceci tend vers exponentielle de 1. Enfin exponentielle de 0 qui fait 1. Voilà. Donc on a bien que ceci tendait. Ceci, il faut que je le retrouve. Donc on a bien que ceci tend vers 1. Donc on a que ça tend vers 1. Ça tend vers le truc qui alterne entre 0 et 1, ça tend vers 1, donc tout ça alterne vers un autre truc qui alterne entre 0 et 1, il n'y a plus qu'à prouver que ceci tend vers 0, et on aura notre absurdité. Enfin, même pas notre absurdité, on aura que le fait que ça n'a pas de limite. Ok, dernière partie, on va prouver que ceci tend vers 0. Donc ça va pas être très évident, parce qu'on sait que tous les termes tendent vers 0, mais une somme de trucs qui tendent vers 0, ça fait pas forcément 0. Comment on montre que ceci tend vers 0 quand n tend vers 0? Eh bien en fait on va faire des inégalités. Déjà on peut se débarrasser du moins 1 puissance k. Parce que si je montre que ceci en se débarrassant du moins 1 puissance k tend vers 0, en enlevant certains termes au lieu de les rajouter, ça va forcément par inégalité triangulaire. Allez, on va faire l'inégalité triangulaire. Ça va bien impliquer que la partie de gauche tend vers 0. Voilà. Donc ce qu'on va s'intéresser à faire, c'est juste de montrer que ceci tend vers 0. Pour ça, on va faire une inégalité en passant toujours par le exponentiel et le ln, parce que c'est beaucoup plus simple quand on parle d'exposants. Donc 1 moins 1 sur n factoriel puissance k factoriel, ça c'est plus petit, ou c'est égal. Je passe juste dans le monde du ln qui transforme le produit en somme. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Maintenant, une fois que j'ai ça, ce que je peux faire, c'est me débarrasser du ln en majorant par donc le ln, comme c'est une fonction concave, ou non, oui, c'est une fonction concave, c'est plus petit que ses tangentes, donc par exemple tangente en 1, c'est plus petit que moins 1 sur n factoriel, enfin la tangente en 0 plutôt, ou la tangente en 1 si on prend le ln tout court, mais la ln 1 plus quelque chose, c'est la tangente en 0. Et là, on va utiliser une inégalité très connue que vous avez prouvée au lycée normalement. C'est vraiment une inégalité, on se demande à quoi elle sert. Elle va nous servir maintenant. C'est l'inégalité qui nous dit que... C'est toujours une inégalité de convexité en plus. Que exponentielle de x, c'est toujours plus grand que 1 plus x. Et si je remplace le x par moins x, ça me fait que l'exponentielle de moins x, c'est toujours... Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, donc ça, normalement, c'est une inégalité très connue, c'est convexité, hein, tout simplement. Et si j'inverse cette égalité, donc ça me fait exponentielle de moins x est plus petit que 1 sur 1 plus x. Et ça, c'est parfait, parce que là, on a exponentielle de moins x, vu que le moins, il est là. Donc ça, c'est plus petit que 1 sur 1 plus, donc 1 moins, ou non, plus, vu que le moins, il se transforme en plus k
factoriel sur n factoriel. Et là, ça nous rappelle la dernière vidéo. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, et ben vous allez torcher cette question. Mais si vous ne l'avez pas vue, et ben il est encore temps de la voir. Je vous la mets en description et en barre d'infos. Donc ça c'est plus petit. Bon, j'ai un 1 plus quelque chose ici, mais comme on est à l'inverse, c'est plus petit que 1 sur k factoriel sur n factoriel. Et donc ça c'est égal à n factoriel sur k factoriel. Et nous on voulait sommer. Et quand on va sommer, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la somme des 1 sur k factoriel. Et ce qu'on a bien prouvé dans la dernière vidéo et aussi dans l'avant-dernière vidéo, je ne sais pas pourquoi je fais plein de vidéos sur exponentielle, mais c'est que les 1 sur k factoriel tendent vers E. Bon, ça c'est évident. Bon, ça normalement c'est connu. Mais ça tend vers E très vite. Et ça tend vers E plus vite que le n factoriel tend vers plus infini. Ce qui fait que le n factoriel, en fait, il va servir à rien. Il va juste... Enfin, il va essayer de nous faire tendre vers l'infini, mais l'exponentielle tronquée, donc la somme des 1 sur k factoriel à partir de n, et ben ça va tendre tellement vite vers 0 que le n factoriel il va rien y pouvoir, et il va pas réussir à monter en l'air notre exponentielle tronquée. C'est ça qu'on va voir, mais en fait c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà comment on peut le voir. On peut dire que, en fait, montrer que ça tend vers 0, ça c'est plus petit que l'exponentielle tronquée. Donc que n factoriel sur k factoriel. Pour k strictement plus grand que n. Et là, il y a plein de manières de le faire. Soit vous le faites avec des séries de Taylor, soit vous le faites en majorant brutalement. Là, on va le faire en majorant brutalement, mais dans la dernière vidéo, vous allez voir que vous pouvez le faire aussi avec le théorème de Taylor reste intégral. Donc c'est parfait. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va juste majorer brutalement. Mais en fait, l'idée, c'est de bien se rappeler, parce que c'est toujours sympa d'avoir des petits résultats en maths comme ça, comme le fait que la somme des 1 sur k factoriel tend très vite vers E. Ça nous permet de nous sortir de cette situation, parce que là, on pourrait se dire, ok, on est un peu bloqué, mais en ayant ce résultat en tête, ça nous donne la confiance pour nous dire qu'on va y arriver. On va arriver à finir cet exercice. Et tant mieux, parce que ça fait 44 minutes qu'on est dessus. On continue. Ça nous fait n factoriel sur k factoriel, comme k est strictement plus grand que n factoriel, ça nous fait 1 sur donc k, enfin plutôt 1 sur en haut, voilà, on va tout réécrire, ça fait 1 fois 2 fois n, donc ça c'est n factoriel, et en bas on a k factoriel qui est plus grand que n factoriel, donc ça continue en fait, jusqu'à k. Et donc on simplifie ça avec ça. Finalement ça nous fait que c'est plus petit que 1 sur n-1 fois n-k, enfin jusqu'à k, et on peut voir ça comme un produit, mais on peut aussi majorer tout ça, parce que ça ressemble beaucoup à une somme géométrique. Parce que oui, le but de tout ça, c'est de sommer, et de montrer que ça tend vers 0, même en étant sommé. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à une somme géométrique, parce qu'à chaque fois on multiplie par un terme qui est plus petit que n-1, enfin 1 sur n-1. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est plus petit que 1 sur notre produit, mais en remplaçant tous les termes par n-1. Donc il y a combien de termes? Il y en a, vous pouvez vérifier, mais il y en a k-n. Et donc en sommant tout, et en revenant ici, eh ben, je peux dire que ceci est plus petit que la somme des 1 sur n-1 puissance k-n. Donc ça c'est une somme géométrique. C'est une somme géométrique, et cette somme géométrique, elle fait 1 sur n. Ce qui nous permet de montrer que ça tend bien vers 0. Ceci tend bien vers 0, donc on est content. Finalement, on a bien fini l'exercice. Pourquoi? Eh bien, on revient à ce qu'on avait au début. Je ne vais pas tout réécrire, mais vous pouvez tout réécrire. Donc dans la partie 1, on a montré que ceci tendait vers un. Bon, je vais tout réécrire en fait. Pour récapituler, on a que f de 1 moins 1 sur n factoriel puissance n factoriel, enfin puissance, oui, non, c'était parce que le puissance k factoriel, il est déjà dans la somme, c'est égal à un, donc la première partie de notre somme jusqu'à n-2, donc ça c'était la somme jusqu'à n-2, donc c'est égal à un, plus un truc qui tend vers 1, donc ça c'est le terme n-1, qui tend vers 1, donc pour ça je vais dire que ça tend vers 1, ça revient à dire que c'est égal à 1 plus un petit taux de 1, donc quelque chose de négligeable dans 1, plus quelque chose qui tend vers 1 sur e, donc 1 sur e plus quelque chose de négligeable devant 1,
plus quelque chose qui tend vers 1 sur n, donc qui est plus petit que 1 sur n en valeur absolue, donc qui tend vers 0, donc qui est égal à 0 plus un petit taux de 1. Finalement, on sait que si f avait une limite, alors ça implique que un a une limite aussi. Et donc par contraposé, comme un n'a pas de limite, vu que ça alterne entre 1 et 0, alors f de 1 moins 1 sur n factoriel n'a pas de limite. Et donc, on a bien trouvé une sous-suite, enfin un moyen de tendre vers 1 sans que f converge, ce qui veut dire que f n'a pas de limite en 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez télécharger dans la description la fiche qui récapitule tout ce qu'on a fait dans cette vidéo, pour pas que vous oubliez ce qu'on a fait, et parce que ça peut toujours servir. Et je vous dis à très bientôt.